Retrouvez Passion Auto avec ODR et D2SK Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la messe des motards et sur l'actualité racing avec JAP 974. Le rendez-vous incontournable des passionnés de roues à La Réunion est incontestablement la messe des motards. Comme l'année passée, ce rendez-vous a eu lieu à la Plaine des Cafres sur le site de Mielvert. Comme à l'accoutumée, nos motards réunionnais se sont déplacés en grand nombre pour cette messe qui cette année a été effectuée par Monseigneur Aubry. Il y a une sorte de confrérie des motards, il y a un code d'honneur des motards. Un motard n'abandonne jamais un motard. Un marin n'abandonne jamais un marin. Un humain n'abandonne jamais un humain. Et les motards sont des humains. Et les motards sont aussi automobilistes, ils sont aussi piétons. Et la route est partagée par tout le monde. D'où l'importance du respect des uns des autres, du respect du code de la route pour les motards, le respect du code d'honneur des motards et cette solidarité qui existe, qui doit se tisser entre les usagers de la route partagée, elle doit s'ouvrir aussi à l'ensemble de la société parce que nous sommes membres de cette société-là. Donc que l'esprit de respect, de solidarité s'étende à l'ensemble de toute la société. Et pour les motards chrétiens, il y en avait beaucoup là, il n'y avait pas que des chrétiens, mais il y a une très grande majorité de chrétiens. Alors c'est le Christ lui-même qui est la référence de la dignité humaine. Et même quand c'est difficile de respecter les autres, alors lui, il nous donne le courage d'aller jusqu'au bout comme il est allé jusqu'au bout. On a pu voir dans cette célébration de ne pas oublier nos défunts motards. Oui, tout à fait. C'est pour ça que d'année en année, c'est important que ce rassemblement-là ne perde pas son esprit, qu'on se souvienne et des vivants et des morts. Et ce qui est très impressionnant aussi dans cette célébration, c'est le fleurissement de la croix. C'est-à-dire au début, il y a la croix qui est nue, il y a des éponges qui sont dedans, et puis chacun vient planter une fleur. Et après, la croix est fleurie, elle a changé de dimension. Et aujourd'hui, il y avait quelque chose de très particulier, c'est qu'au moment où on a commencé à fleurir la croix, il y a un rayon de soleil comme un clin d'œil de la Providence qui est passé par l'ouverture au-dessus de l'autel et qui a éclairé juste la croix. C'était impressionnant, un clin d'œil. Et nous, nous avons à transmettre cette lumière. La messe des motards est un moment fort de la commune du Tampon. La municipalité a mis les moyens logistiques pour le bon déroulement de cette manifestation. C'est une fête extraordinaire qui rappelle à tous la grave responsabilité que les automobilistes doivent assumer sur nos routes parce que nos motards sont sacrés. Une vie est sacrée, donc nous devons faire très attention. Tous nos gestes comptent et lorsqu'on constate qu'il n'y a que 10% de motos par rapport au nombre de voitures et que la moitié des morts sont des victimes qui sont des motards, nous devons prendre bien conscience que nous devons tout faire pour les protéger. Et cette fête des motards est un moment très fort
pour les motards chrétiens et ceux qui pensent que la vie est sacrée. C'est pour cette raison que la commune du Tampon a mis en place beaucoup de moyens. Elle continuera à soutenir l'association des motards de la Réunion pour que cette fête soit l'année prochaine encore plus grande. Donc nous n'avons que fait notre devoir et nous voulons dire à tous les motards que nous sommes de tout cœur avec vous et que nous ferons le maximum pour vous protéger. Nous allons faire le maximum pour protéger la sécurité sur le territoire de notre commune et bientôt nous allons diminuer les vitesses autorisées en zone urbaine et en zone suburbaine. Donc nous allons mettre en place des nouveaux dispositifs, notamment en matière de la sécurité des enfants autour des écoles. Bonne fête à tous les motards et bonne route et bonne chance. Merci. L'organisation de cette manifestation depuis l'origine de la messe des motards n'est pas une mince affaire. Voyons avec l'organisation comment se passe la préparation de cette messe. Alors en fait, on est un comité de motards d'une douzaine de personnes, amis des motards et motards. Depuis l'origine de la messe des motards, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans en fait. Donc on est un groupe d'amis qui œuvront d'année en année pour organiser cette messe. Alors plusieurs réunions préparatoires bien évidemment et on travaille en partenariat avec la municipalité depuis 3 ans. Donc il s'agit de la municipalité du Tampon, en tout cas qui met vraiment tous les moyens à notre disposition pour que cet événement soit vraiment l'événement de l'année, concernant les motards en tout cas. On travaille avec la paroisse bien évidemment parce qu'une messe sans paroisse c'est pas possible. On travaille bien évidemment avec le diocèse aussi puisque c'est un pèlerinage diocésain et au total je pense qu'il nous faut, alors pour le parking on a besoin de 20 personnes pour orienter les motards. Ici dans l'espace messe on a besoin d'une vingtaine de personnes et avec tout ce qui gravite autour bien évidemment. Voilà, donc bien presque une centaine de personnes qui œuvrent pour la messe des motards. L'année prochaine, je pense qu'on reviendra au Tampon. Retrouvons un des prêtres motards de cette journée qui donne ses conseils sur la liberté en moto. Voilà, la moto c'est la liberté. C'est une expérience de liberté, c'est un besoin de liberté. Et en même temps, on sait qu'on a de la peine à trouver des limites à cette liberté. Et voilà, ça peut mener dans le décor. Et c'est pour ça qu'on a besoin comme de la main de Dieu qui est là, voilà, qui sache aussi nous apprendre à nous modérer, à savoir profiter de la route, à savoir vivre la route. Ça peut être désagréable pour certaines personnes, mais avec une moto, la route c'est toujours bon. Voilà, on y est entièrement, on y est corps et âme. Tout simplement, que Dieu nous donne cette protection, savoir vraiment la vivre cette route et pas non plus se jeter dans le décor pour rien. Il n'y a pas de liberté sans limite, sinon il n'y a plus la liberté des autres, il n'y a plus que la mienne, à moi. Mais de fait, c'est parfois nos morts qui nous remettent à l'heure et qui nous rappellent que voilà, ce qui est important, c'est de bien vivre cette vie, c'est de prendre des bons chemins, des bonnes routes, savoir vraiment les vivre, les apprécier et voilà, et pas non plus soit se provoquer la mort à soi ou provoquer la mort à d'autres. Ce serait l'anti-moto. Ce serait l'anti-liberté en fait. Alors moi je suis pas motard mais j'ai participé à plusieurs messes des motards donc pour être avec eux et pour disons prier et me réjouir avec eux. Alors ce que je vois également d'année en année, parce que la première fois c'était il y a déjà au moins 6-7 ans, c'est la belle solidarité qu'il y a entre les motards et ça c'est quelque chose d'important à une époque où de plus en plus il y a un individualisme qui s'instaure. Cette solidarité, bon, elle se fait à travers ceux qui ont un engin, mais pas seulement. Moi qui n'ai pas d'engin, j'ai goûté à cette fraternité, à cette belle solidarité entre tous. Et on a un besoin d'amitié, d'être en relation les uns avec les autres, d'être en amitié et de remettre également cette amitié sous le regard de Dieu, avec l'aide de Dieu. Après la messe des motards, direction le circuit Félix Guichard, retrouver l'association Jacques 974 sur la première journée course-poursuite de l'année et l'avancée de l'actualité Racing avec l'ASA CFG.
Bonjour tout le monde, hein. Déjà merci à Passion Auto et Télécréole de continuer à suivre nos aventures. Donc là aujourd'hui c'est la 32e journée circuit et la première de l'année 2016. Donc tout d'abord on remercie Madame Geoffroy, Madame la sous-préfète chargée de la sécurité routière qui nous a donné l'autorisation de pouvoir faire notre journée dans le cadre de lutte contre la pousse, les courses sauvages sur la route. Donc on la remercie chaleureusement. Ensuite c'est la journée comme d'habitude, hein, ça reste un succès. Vu la quantité de voitures qu'il y a sur la piste et le paddock, le public, malgré qu'il y avait trois gros événements dont la messe des motards. On est désolé les motards mais c'est le seul créneau qu'on a trouvé, hein. Donc ça reste quand même un succès. Préparez-vous pour le mois de mai. Il va y avoir normalement si tout se passe bien des essais libres au circuit Félix Guichard et au mois de juin on vous réserve une surprise à la Jamaïque. Donc on est en relation avec la mairie, le cabinet et Madame la sous-préfète toujours chargée de la sécurité routière. Les dossiers sont en cours, la situation est quasi débloquée, il manque encore quelques tampons sur certains dossiers et normalement tout devrait bien se passer. Donc préparez-vous le mois de juin. Alors une petite exclue pour Passion Auto, Télécréole, run officiel 12 juin, sûr, voilà. Run officiel, ASA CFG, au circuit Félix Guichard. Retenez bien la date, le 12 juin. Voilà. Merci à vous tous. Ce type de journée ne s'organise pas sans partenaire. Retrouvons Monsieur Andy qui s'est joint à cette journée course-poursuite JAP 974. Bonjour, moi c'est Bonnet Andy, le gérant de Setpo Protect. Donc aujourd'hui nous les partenaires avec JAP 974. Du coup, Mélanie présente mes produits, c'est une gamme de produits d'entretien voiture. Donc là-dedans, on va retrouver principalement pour le moment des produits extérieurs, c'est-à-dire des cires hydrophobes pour voiture, aussi pour les vitres. On va retrouver aussi des nettoyants jantes, c'est-à-dire pour enlever la poussière des freins. On va retrouver également un nettoyant vitre et un shampoing. Donc actuellement, là, nous propose que ces 7 produits dans la gamme, mais bientôt, on aura des nouveaux produits qui vont compléter la gamme justement pour l'intérieur de la voiture. Alors c'est une marque réunionnaise comme elle a créée l'année dernière, au mois de juillet 2015 plus précisément. Donc les produits, les pas fabriqués à La Réunion, les fabriqués en Europe. Mais tout ce qui dit l'embouteillement, les étiquettes, tout ça là, elle est fait localement. Cette édition est à présent terminée. La semaine prochaine, ce sera le best-of du mois. Le meilleur de ce qui s'est passé dans Passion Auto sur Télécréole pendant le mois de mai. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec ODR et D2SK Radio.